Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence sur les Coffee Time. Aujourd'hui, c'est le Coffee Time du jeudi 24 novembre 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je commence à être un petit peu essoufflée cette semaine, sachant que j'ai une fille qui a décidé qu'elle faisait une année sabbatique, mais si tu veux, dans ses études, un break, sauf qu'elle travaille. Et elle travaille dans, je sais pas si tu connais le Hollis Diner, enfin tu sais, c'est comme dans les films, là, tu sais, les trucs des années 50, là, hein, américains, et elle finit à minuit le soir, hein, et voilà, elle est à deux doigts d'avoir son permis, mais en attendant, elle l'a pas, donc qui est-ce qui va la chercher à minuit et quelques? C'est maman. C'est ça l'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Sauf que, tu sais, elle dort plus tard le soir, le matin, quoi. Sauf que moi, je me lève. Donc, si tu veux, bon, là, je suis contente. Bon, elle travaille pas en milieu de semaine et ça devrait être bon jusqu'à dimanche soir. Donc, voilà. Alors, ça, plus l'activité, tu vois, c'est un peu sportif. Il faut bien gérer ses énergies. Alors, c'était une nouvelle lune hier. Donc, du coup, je vais prendre un tarot, le tarot de la neuvième lune. Et puis, je vais commencer par l'oracle de la sagesse soufie. Alors, j'espère que vous êtes en forme en tout cas, hein, que ça se passe bien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Ok. Et je vais en prendre 3, s'il vous plaît, mes guides, pour cette journée, pour ce jeudi 24 novembre. La détermination. Et une vie heureuse. Alors, bon, dos de deck. Je te montre, dos de deck, j'ai la carte avancée. Donc, pour cette journée, le conseil des guides, c'est vraiment ça, c'est ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous avons au centre cette détermination. La détermination mène à la fortune. Moi, la persévérance mène à la fortune. Moi, ça me fait penser à la phrase du Viking, la persévérance mène au succès. Hein, c'est la même chose, en fait. Hein. Voilà, on te dit de ne pas lâcher, en fait. Hein. Si tu es sur un projet, quel que soit ton objectif en ce moment, hein, et peut-être depuis un moment d'ailleurs, on te dit ne lâche pas parce que ça va vers quelque chose de très heureux ici, tu vois. C'est vraiment tu tiens la clé en fait pour passer une très belle étape dans ta vie qui va t'amener de l'épanouissement. Avec ce pouvoir des limitations, on te dit utilisez vos limites. Donc, cette idée de limite ici, moi ça me parle d'ancrage, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ça me parle aussi des limites qu'on peut se poser peut-être par rapport à des choses qui nous servent à rien. Tu vois, quelquefois, notre énergie, on va un petit peu l'éparpiller en fait. Hein. On est partout à la fois, tu vois, ça fait pas sens. Et là, il y a une idée de centrage, il y a une idée je dirais, d'alignement, en fait, ici, pour aller vraiment focus dans une direction qui te mène au succès ici. Hein, et donc, peut-être de ne pas t'étendre sur des choses qui vont rien t'amener du tout, hein, et de savoir, quelque part, il y a aussi une question peut-être de discipline. La limite, c'est aussi poser ses limites aux autres, hein, qu'on ne vienne pas te vampiriser, tu vois, et que tu ne perdes pas ton énergie, si tu veux, je dirais pour des choses qui vont rien t'amener à toi, en fin de compte, quelque part, quoi. Donc, on te dit de limiter ton champ d'action à ton projet, à ton objectif. Ici, il y en a peut-être un qui prédomine sur les autres. Hein, et puis, on te dit aussi de lâcher prise aussi, hein, c'est-à-dire moins réglementer, une vie heureuse moins réglementée. Hein, c'est-à-dire, il y a cette idée ici de pouvoir être plus libre en fin de compte. Hein, plus libre parce que justement, peut-être le travail que tu fournis en ce moment, eh bien, c'est celui je dirais, dans le mot comment voilà, c'est
enfin, c'est de te libérer, mais de certains attachements, bah, je le trouve pas, ce mot, tu vois, je le trouve pas, je l'ai là, dans la conscience. Je le trouve pas, de t'exenter, hein, de t'exenter de certaines règles en fin de compte qui peut-être ne te servent pas ici. Donc détermination, focus, on pose ses limites et puis peut-être on se pose pas non plus des règles qui ne servent à rien en fait, hein, des règles qui viennent que de notre psyché en fait, hein. On s'autorise aussi à aller vraiment vers ce bonheur et à y croire aussi, hein, c'est ça. Donc voilà, grâce à votre vraie nature, à la grâce de votre vraie nature. Donc bah en fait voilà, va vraiment vers quelque chose qui te convient, qui te plaît, que ça ne plaise pas à Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout, mais voilà, vis en fonction de ce qui te vient ici, ma pépite, quoi. Hein, c'est ça. Et avance, continuez à avancer là. Donc je pense que vous êtes de toute façon parti dans. Je sais que ma communauté enfin, va depuis un moment, hein, vers ses objectifs et il y a déjà des choses que vous avez mis en place, hein, pour certains en tout cas. Donc bah, je pense qu'il faut continuer dans ce sens, c'est ce qu'on te dit ici, hein. Ok, alors cette 9e lune, qu'est-ce qu'on a là, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Quelle influence elle va avoir? Quelles sont les énergies pour ce jeudi là? Du coup, ça va peut-être... on parle d'ouverture et de changement, hein. Donc, il y a quand même ici cette question d'aller, enfin, d'être open, en fait, sur des choses peut-être qui sont un peu nouvelles ici, hein. Aujourd'hui, on te dit, lâche-toi, voilà, sois en ouverture, hein, parce que... et ouvre-toi au changement, hein, c'est ça, en fait. Ouvre-toi au changement, ouvre-toi peut-être à des nouvelles choses qui vont arriver ici. C'est super, hein. Alors, qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de l'acceptation et de la sororité. Alors, il y a certainement ici une peine, hein, parce qu'on voit bien cette jeune femme qui est un petit peu sous les larmes de cette lune, en fait, hein, et qui est un petit peu esselée, en fait, ici. Alors, s'il y a des choses, effectivement, qui t'ont fait de la peine, bah ouais, qui t'ont blessé, en fait, quelque part, on te dit de t'appuyer, en fait, sur... là, j'adore la notion de sororité, hein. Sororité, ben, on est vraiment, si tu es une pépite féminine, eh bien, tu as peut-être des femmes autour de toi, hein, qui sont là pour toi, qui sont là en soutien avec toi. Et moi, j'aime beaucoup ce concept parce qu'on dit toujours que les femmes sont les unes contre les autres, jalouses, machin, enfin, tu vois. En fin de compte, tu peux voir la même chose chez les hommes, hein. Tu vas t'accaler dans certains milieux professionnels, c'est terrible, et même sans parler de professionnels, hein. Et la sororité, j'adore. Enfin, moi, je vis depuis petite dans un monde qui est vraiment beaucoup fait de femmes, hein, et voilà, enfin, vraiment beaucoup enfin, je dis pas que j'aime pas les hommes, hein, mais je dirais quand même que mon monde est beaucoup plus empreint de femmes que d'hommes, hein. C'est comme ça, c'est mon chemin de vie, et j'adore, quoi. Et la sororité, bah, c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Il y a un changement qui arrive ici, donc on te dit va vers ce changement, ouvre-toi à ce changement, accepte peut-être que certaines choses soient terminées ici et appuie-toi donc sur tes sœurs, hein, sur tes sœurs de cœur, d'âme, que tu sois, même si tu es un homme, hein, c'est pareil, hein, je veux dire, on parle de polarité ici, hein, de polarité féminine. Peut-être que si tu es un homme, bah, c'est la même chose, tu as peut-être voilà, tu as peut-être bah, tu as sûrement d'ailleurs, tu as forcément une polarité féminine, hein, mais en tout cas, dans toute cette sensibilité qui est dans cette facette-là, qui est la tienne, de réceptivité, d'intuition, pardon, eh bien, rentre dedans et accepte justement de connecter avec des personnes qui sont aussi là-dedans, quoi, en fait, hein. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'amour. L'amour arrive. L'amour arrive, l'amour inconditionnel, hein, quelque chose de... Peut-être l'amour aussi que tu partages avec des féminines autour de toi. Mais tu reçois ici beaucoup d'amour, donc tu ne resteras pas en fait dans cette énergie de tristesse, en fait, hein, c'est ça. Donc si ton focus va vers cette vie heureuse que tu veux
voilà, que tu veux te construire, que tu veux, que tu te construis hein, petit à petit, que tu veux te créer, eh bien on te dit vas-y et lâche. Il n'y a qu'une carte, hein, tu vois, sur accepte ce que tu ne peux pas changer. En fait, en gros, c'est ça. Il y a une seule carte. Toutes les autres cartes t'amènent à quelque chose de beaucoup plus lumineux, à un changement, à une vague d'énergie ici qui te... voilà, donc on te dit de suivre ce chemin ici, tu vois, de suivre ce chemin focus et de ne plus te retourner en fait vers le passé ou de ne plus écouter tes pensées peut-être négatives ici. Ok, alors un petit conseil, je vais le demander à qui? J'ai envie de changer un peu, tiens. Allez, tiens, je vais prendre l'oracle du pouvoir spirituel, je crois que c'est ça, ou du chemin spirituel, pour me donner un petit conseil, s'il vous plaît. Puis on demandera aussi un petit conseil aux fées. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour ce jeudi 24. Bon, il y a quelque chose de très joli qui arrive. Hein. Pour cette journée, tu peux être très bien entouré. Hein. Très bien entouré. Tu peux être invité. Tu vois, tu vas avoir des personnes autour de toi qui vont vraiment te soutenir. Donc ça, c'est chouette. Et avec qui tu vas peut-être partager, je sais peut-être en direction de tes projets aussi. Mais là, on a de plus en plus de cartes positives. Ça veut dire que tu sors hein, de quelque chose qui a pu être lourd et long à vivre, d'un hiver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Ah. Bon, eh bien écoute, tu as cette capacité de franchir les obstacles, enfin ce que tu perçois comme des obstacles en tout cas dans ta vie, hein, et on te dit que tu l'as en fait, c'est vraiment une confirmation que tu l'as. Et écoute, ce chemin-là, il est aussi fait pour toi. Hein, si tu es bien, tu vois, tu es bien, tu as des bonnes chaussures, tu vois, tu as tout ce qu'il faut, eh bien tu peux la gravir cette montagne, tu vois, en fait. Et puis en faire une rando, tu vois, peut-être un GR20 ou un GR, tu vois. Hein, il y a cette idée ici de s'armer et puis d'y aller, quoi, et d'y aller peut-être avec d'autres personnes, en fait, hein, d'y aller bien entouré aussi. Allez, un petit conseil des sorcières. Ah, des sorcières, n'importe quoi. Des fées. Des fées. Allez. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Alors, que nous disent les petites fées pour ce jeudi? La vouivre. Alors, c'est là, donc cette fée s'appelle la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? En fait, c'est la question que te pose cette fée. Mais elle te dit en tout cas que si tu as peur de perdre quelque chose, tu peux t'adresser à elle. Hein, tu peux lui envoyer une intention ici, puisqu'elle protège ce que tu as de plus précieux ici. Voilà, donc c'est un joli message, je trouve. Bien, on va passer au sentimental, si vous le souhaitez. Et je vais commencer par les célibataires. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles énergies pour cette journée, pour ce jeudi. Et on se retrouve demain matin pour le VSD, bien sûr. Hein, c'est bon, on la tient, le bout de la semaine. Et puis, en attendant, gros bisous. Et je vais passer au sentimental. Et merci de tout cœur hein, pour vos likes, partages et pour vos commentaires, en fait. Voilà, pour tout ce qu'on vit ensemble. Gros bisous et je passe aux célibataires. Pour les célibats de Switch Time, c'est bon, c'est parti. Alors, pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes pépites célibataires, s'il vous plaît, pour ce jeudi, s'il vous plaît, mes guides? Ah, elle avait envie de sauter. Oh, désir, relation charnelle, ok. Là, on va prendre 3. S'il vous plaît, mes guides, je vais faire un tableau 9 cartes. Bon là non, ça fait quand même un peu trop. Juste une carte s'il vous plaît mes guides. Je n'ai pas dit les 9 d'un coup. Alors, ce désir. Bon, on a envie là, on a envie de manger du chamallow. Alors, on parle de fête, de sortie, d'activité. On nous parle de décision, de choix. Et j'ai quoi?
Une amitié, une relation ambiguë. Ok, ok. Alors, pour cette journée, écoute, il y a vraiment cette idée, peut-être de faire des activités, de sortir, hein, tu vois, enfin, de festoyer peut-être un petit peu. Hein, bon, un jeudi soir, c'est possible. Hein. Enfin, en tout cas, même si c'est la journée d'ailleurs, vous allez sans doute pour certains avoir envie de bouger, de faire des choses ici. Et il y a quand même, voilà, il y a quand même, peut-être est-ce que c'est pour rencontrer quelqu'un, hein, peut-être parce que, ben voilà, tu as besoin d'affection, tu as t'as envie de connecter là, dans l'intimité avec quelqu'un. On te parle d'une décision ou d'un choix à faire ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport au fait de sortir pour peut-être rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir avoir une connexion ici? On nous parle d'amitié et de relations ambiguës. Alors, est-ce que pour cette journée, il pourrait y avoir peut-être quelqu'un dans ton entourage avec qui tu décideras ou pas hein, voilà, d'aller plus loin, hein, d'aller plus loin. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, notre guide? J'ai vraiment l'impression que tu as envie tu lâches prise en fait ici. C'est comme si tu avais envie d'être léger, de vivre quelque chose, de faire vivre, d'être léger, de vivre ta vie de célibataire et puis d'en profiter quelque part aussi, quoi. Mais il y a quand même un choix à faire. Alors, oui, on a un déclic, une révélation. Ok, ok. Ah. Alors, par rapport au désir, ou c'est toi qui a ce déclic, ou c'est une personne en face de toi, ma pépite. Tu te dis, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Changement, renouveau, nouveau départ. D'accord. Allez, encore une, s'il vous plaît. Encore une. Nouveau départ. C'est quoi ce choix et cette décision-là? C'est quoi, s'il vous plaît, Mickey? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, ça en fait beaucoup. On parle ici donc d'un amour véritable. On nous parle de sincérité. Alors, on nous parle de séparation, de la fin de quelque chose. On nous parle d'une stabilité et d'un amour véritable. D'accord? Donc, ici, il y a un nouveau départ hein, qui se fait. Pour moi, ici, il y a vraiment cette idée qu'on décide, hein, peut-être que pour certains, vous décidez de lâcher prise, hein, voilà, et de vous faire plaisir, en fait, ici. Hein, c'est comme un déclic, hein, quelque part. On fait le choix ici peut-être de repartir dans une vie un petit peu plus légère, un petit peu enfin voilà, de reconnecter peut-être avec l'amour ici. Hein. Et on nous parle d'une séparation. Alors, il se peut ici que suite à une séparation, hein, en fait, eh bien, tu retrouves cette forme de stabilité grâce à quelqu'un en face de toi qui sera équilibré, qui sera quelqu'un qui va te mener vers une relation durable. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui saute sur la poignée de la porte. Je vais ouvrir. Ah non, c'est ma fille qui arrive. Excusez-moi 2 secondes. Oui, excusez-moi. Donc ça, on n'en veut plus, tu vois. On veut plus de tristesse, on veut plus, c'est bon, je pense que le deuil, on a passé le cap ici, parce qu'on nous parle quand même de désaccords, de disputes, de crises, et ça, on n'en veut plus. Aujourd'hui, il y a vraiment ce choix ici d'aller vers une forme de stabilité, vraiment d'aller vers un amour sincère, vers quelque chose on est dans le cercle vertueux, tu vois, ici. On a envie de sortir un petit peu de tout ça, on a envie de s'éclater, on a envie de... C'est comme une révélation que vous allez avoir aujourd'hui d'un nouveau départ. Alors, ça peut être par rapport à une personne, hein, on nous parlait d'amitié ambiguë tout à l'heure, ça peut être par rapport à une personne autour de toi, où tu décides que tu vas passer le cap, hein, c'est possible, ou alors c'est simplement cette idée en fait que tu as vraiment envie
vraiment envie d'autre chose, et on aura ce nouveau départ qui se fait grâce à ce déclic, en fait, à cette révélation et à ce choix qui est fait, en fait. Donc, bon, bah, il y a quelque chose de positif qui se passe ici, qui vient, qui arrive, ma pépite. On finit des deuils ici, j'ai l'impression qu'on... Alors, pour certains, il y a vraiment des réconciliations qui se font parce qu'on est arrivé au bout d'un schéma ici. Et pour d'autres, c'est vraiment l'idée qu'on finit, c'est une fin de cycle, ça se sent vraiment. Alors, cette nouvelle lune aussi, elle apporte des nouveaux départs, comme je le disais hier. Et on le sent bien ici. On le sent bien, qu'on est vraiment sur la toute fin de quelque chose qui avait été plombant pendant longtemps. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là. Et on sort de ça. Alors, bah oui, tu vois, les anges de l'amour nous parlent d'une lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, il y a vraiment cette idée ici de passer vraiment de tout autre moment, c'est-à-dire des moments légers, des moments agréables, des moments d'amoureux, en fait, peut-être de reconnecter charnellement aussi avec quelqu'un. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, cette idée de... Alors, pour d'autres, il y a peut-être une réconciliation aussi, mais bon, enfin, ça ne veut pas dire, parce qu'en dos de deck, j'ai pardonné et à apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mais il y a toujours cette même idée de passer à autre chose, d'accepter ce nouveau départ, que la personne soit déjà là ou arrive après. Il y a vraiment cette idée de changement d'état d'esprit et de vivre les choses d'une manière beaucoup plus légère, et beaucoup plus agréable. Voilà mes pépites. Bon, c'est une journée qui nous amène quand même quelque chose de très positif. Donc, vous me direz, j'espère. Et en attendant, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et très bonne journée à vous. À demain pour le VSD. Gros bisous. Pour les lovers, c'est parti. Les amoureux, chouchou, chouchoute. On va aller voir un petit peu, elle, bien sûr. Allez, on va voir ce qui se passe un petit peu sur cette relation, ce lien pour ce jeudi 24 novembre, s'il vous plaît. Guide, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Le commencement, on a un renouveau ici qui se fait sur ce lien pour cette journée. Donc quelque chose qui redémarre, voilà, qui redémarre. Bon, ok. On nous parle du badinage, on nous parle du flirt, on nous parle de séduction. Donc peut-être ici, on a une reprise, un échange, une reprise une reprise, peut-être qu'elle n'était pas coupée, la communication. Mais en tout cas, on va dire que le fait de s'amuser un peu ensemble, tu vois, d'être plutôt en mode flirt, en mode léger ici, eh bien, apporte un renouveau à ce lien, à cette relation. Pour cette journée, on nous parle d'une féminine ici. Donc, voilà, on peut avoir aujourd'hui des échanges et envie peut-être de se reséduire, si vous êtes déjà en couple. Il y a cette idée-là, en tout cas. On nous parle des non-dits et de laisser du temps. Alors, je pense qu'il y a cette idée ici de peut-être sur des choses qui n'ont pas fonctionné, peut-être parce qu'on n'avait pas on n'a peut-être pas encore toutes les informations sur ce qui n'a pas été dit, sur peut-être les choses cachées ici, mais on se dit, bon, c'est pas grave, on se donne une chance quand même à ce nouveau départ, même si les choses, tu vois, ne sont pas encore totalement dites ici. On a envie de reconnecter déjà ensemble, c'est ce que je ressens. Et puis, peut-être d'être un peu patient sur les choses importantes qui devront se dire ici. Ouais, il y a cette idée-là. On peut dire aussi que peut-être ça a pris du temps. Peut-être que vous êtes resté dos à dos un certain temps ici, mais on voit bien qu'on n'a plus envie de ça. On voit bien qu'on a envie de reprendre. On nous parle de la clé du destin en dos de deck, donc il y a cette idée de chance, de bonne étoile qui se positionne sur ce lien en fait pour cette journée. Ok, on va aller voir chouchou ou chouchoute, voir quelles sont ses énergies par rapport à toi, ma pépite, qui regarde cette vidéo. Pour ce jeudi 24, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de ton autre?
pour ce jeudi 24, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'ai pris une note d'amour de notre amie Litana de la chaîne De Vous à Moi, que tu connais déjà. Il va vers la lumière. Ok, donc c'est quelqu'un qui peut-être sort d'une phase un petit peu d'enfermement, de prise de distance, de confusion peut-être aussi. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Bon, c'est pas encore, on a les hésitations, donc c'est peut-être pas encore totalement, tu vois, assumé, on va dire. Hein. Il hésite encore, il est peut-être encore un petit peu craintif de ce qui peut se passer, en fait, dans votre relation. Mais quand même, on a le chevalier du cœur, donc quand même, il prend son courage à deux mains pour venir sauver sa princesse ou son prince ici. Voilà, il y a cette idée quand même de venir, de prendre son armure et de venir déclarer sa flamme pour cette journée. Donc bon, même si c'est encore hésitant, cette personne a envie de le faire. Oui, il va se déplacer certainement, on nous parle de voyage. Donc il y a un déplacement peut-être de ton autre vers toi, et on nous parle de leçons d'apprentissage. Alors il se peut aussi que ton autre soit en déplacement en fait pour une formation ou pour quelque chose comme ça, c'est très possible qu'il soit éloigné parce que voilà, quelquefois on part loin quand on va se former. Mais il y a cette idée aussi peut-être qu'il peut avancer en fait, parce qu'il a appris des choses, parce qu'il a retenu certaines leçons de vie ici par rapport à ce que vous vivez, en fait. Il peut y avoir ça aussi. Ouais, tentatrice caliente, donc c'est quelqu'un qui a très envie quand même de te séduire pour cette journée. Bon, ok. Allez, on va prendre juste quelques cartes en plus. Ah oui, il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans la relation, il a envie de remettre les compteurs à zéro ici et de redonner une chance quelque part à la relation. C'est comme une nouvelle essence. C'est un petit peu comme si il était resté en mode ermite ou elle était restée en mode ermite ici et d'un coup, on a envie de sortir quand même de l'ombre ici. Et même si c'est à petits pas, on y va quoi. Eh oui, je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Donc, tu vois, ces hésitations, elles sont liées au fait peut-être d'avoir pris conscience en fait du lien, d'avoir pris conscience de cet amour que cette personne te porte, et de ne pas trop, pas savoir très bien comment comment le dire ou comment l'exprimer en tout cas. Faut dire, est-ce que toi en face tu es réceptif ou pas, enfin, tout dépend de ce qui s'est passé. De la légèreté, tu vois, et on nous reparle encore de fleurs, tu vois, il a envie ou elle a envie de venir te faire vivre quelque chose de beaucoup plus léger ici. Alors peut-être de t'emmener en week-end aussi, c'est possible. Paris, sympa, pourquoi pas. Ça peut être Paris, ça peut être ailleurs. Ah oui, je te crie mon amour dans toutes les langues, donc il peut t'emmener ailleurs aussi. Il peut t'emmener dans un autre pays. Mais il y a cette idée ici, d'avoir vraiment envie d'exprimer son amour, de lâcher un petit peu après une période peut-être un peu lourde. Il y a vraiment cette idée de trouver le courage ici de venir le dire. Et tu vois, l'amour le rend fou. Donc, je pense qu'il y a eu c'est quelqu'un qui a pris une leçon quelque part, ici, peut-être d'une période de séparation ou d'une introspection. Et même si c'est encore un peu difficile, elle a envie de te le dire. On parle d'amitié ambiguë ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui faisait partie de ton groupe d'amis et que du coup, vous êtes passé à l'action, tout ça, mais en fait, c'est pas solidifié. C'est un peu, on va dire, un petit peu ambigu. Il y a une forme d'ambiguïté ici. Mais et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la réconciliation derrière, tu vois. Après une période qui a quand même été un peu difficile, quoi, où on a été un peu triste. Ici, on a cette réconciliation. Alors peut-être que ces hésitations-là, elles seront en lien justement avec
ben, le truc qu'on a très envie d'y aller, on va y aller. Cette personne, elle t'aime, c'est clair. Mais ben, si vous aviez effectivement une relation un peu ambiguë, genre qu'est-ce qu'on fait? On redevient amis, on redevient pas amis, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et ben non, quoi, cette personne, voilà, c'est de l'amour qu'elle a pour toi, hein, c'est pas de l'amitié, et elle ne s'en contentera pas. Je sais que j'ai eu un commentaire d'une pépite qui m'a dit ça. Mais en fait, non, tu peux pas revenir à de l'amitié quand t'as de l'amour, c'est pas la même nature. Malgré, moi j'avais un ex qui m'avait dit un truc que je trouvais assez sympa. Il me disait, entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un lit. Alors pour moi, l'amour c'est inconditionnel, c'est au sens large. Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'était plus, tu vois, au sens précis d'une relation amoureuse. Entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un lit. En fait, oui, c'est vrai que dans l'amitié, il y a de l'amour, forcément, hein, et je sais pas pourquoi j'ai gardé. Bah, il y avait plusieurs phrases comme ça que j'ai gardées. J'ai trouvé sympa. C'était des gens qui ont des comme ça, des phrases types, mais qui sont sympas. Et j'ai trouvé ça assez sympa. J'en aurais d'autres, je vous les sortirai au fur et à mesure. Tu vois, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Allez, on va voir un petit peu que nous disent les anges de l'amour. Là-dessus, là, pour cette journée, là, est-ce qu'ils ont un message pour toi? Est-ce qu'ils ont un message pour toi, là, par rapport à votre relation? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée ici, ben, si la personne, elle arrive à venir, lâche les vannes, lâche les vannes. Et puis, aime-toi aussi, enfin, ça veut dire, soit, en fin de compte, c'est vraiment, soit aussi pleinement dans ta vie, dans ce que tu as envie de... Enfin, kiffe aussi avec tes amis, avec bah, tout ce que tu aimes, en fait. Parce que c'est ça qui envoie des vibrations positives et qui amène aussi, par la loi d'attraction, quelque chose de positif, quoi. On parle de loi d'attraction ici, en fait, tout simplement, hein. Donc, n'attends pas que l'autre soit là. Et j'ai en dos de deck laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc bon, bah écoute, tout n'est pas perdu, ma pépite. Bon écoute, on va voir un peu bah, ce que nous dit ton autre, ce que nous dit Chouchou, Chouchou. On va voir au niveau de timing là, où est-ce qu'il en est en fait, hein. C'est beaucoup plus du timing en fait ici. Alors, il va oser, va pas oser, qu'est-ce qu'il a envie de te dire ou qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Je pense que c'est mes pépitos aussi. Oh, tiens, je referai un tirage avec le jeu Mon Autre. Tu vas pas trouver son nom. Oh, je vais pas trouver son nom. Enfin, tu vois lequel je veux dire? Voilà, j'en ai 3. Elfe, pardon, Elfe. Le jeu d'Elfe, je referai un tirage, j'aime bien aussi de temps en temps, je trouve ça vraiment sympa. En plus, on peut faire 2 hommes, 2 femmes, tu vois. Faut que je prenne le temps d'en faire un aussi, peut-être plus précisément pour tout le monde. Alors, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée, ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des non-dits, des trucs cachés, peut-être pour ça que monsieur ou madame s'est mis dans sa grotte. Ça ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant, pourtant sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Besoin de réfléchir. Bon, il y a bien ces hésitations ici. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. D'accord? Et je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu dans sa grotte, hein, entre parenthèses, qui pourtant ne rêve que de ça, hein, ne rêve que de passer à l'action. Il y a peut-être des énergies tierces, il y a peut-être des petits freins ici. Pourtant, on redémarre sur quelque chose, sur un épisode de séduction qui nous amène quand même à notre destinée ici, hein, qui nous amène quand même à la chance. Donc, ben, soyons un peu patients et on verra si aujourd'hui il y a quelque chose, s'il arrive à décoincer, si elle arrive à décoincer ou pas. En tout cas, on a bien cette énergie de renouveau ici, hein. On nous dit de laisser une chance à cette relation et on nous dit pendant ce temps-là de vivre, voilà, de croquer la vie, hein, de croquer la vie et de monter vibratoirement dans des belles énergies pour que tout se libère. Voilà mes pépites. Bah écoutez, je vous souhaite un super jeudi.
On se retrouve demain matin pour le VSD. Moi, je vous kiffe, je vous aime, je vous remercie de tout cœur de votre présence sur la chaîne, hein, de votre présence chaque matin, peut-être avant d'aller bosser ou en voiture ou je sais pas. Si vous avez des envies particulières dans les tirages ou dans le format, ou enfin écoutez, moi je vous laisse dans les commentaires me le dire parce que des fois je sais pas hein, tout simplement ce que vous attendez. Enfin voilà, ce que je peux changer, améliorer, enfin je sais pas. Faites-moi vos demandes tout simplement par commentaire et puis hein, ou envoyez-moi un mail si vous le souhaitez et puis évidemment je ferai tout pour répondre à vos demandes. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super journée hein, et puis on se retrouve demain matin pour le VSD. Merci de tout cœur. Merci encore.